Ouais, bon, putain, je suis pas retombé dessus, je sais plus où je l'ai mise. Mais c'était une vidéo, alors c'était pas Astronogeek, c'était un autre, là, un français aussi, qui fait des émissions, enfin une chaîne YouTube sur la science et sur l'espace, et qui nous fait visiter, en fait, il nous propose une visite de la station, qui a été filmée à un moment donné où tu croises pas un seul mec dans la station, et tout est super bien rangé, il y a même une petite lumière tamisée, enfin, t'as l'impression de visiter un appartement de luxe à 17h30 au mois d'octobre, tu vois, enfin, c'est mais un truc de dingue. Donc là, pareil, je veux dire, toi qui es passionné d'espace, etc., t'as proposé une visite comme ça qui dure, je crois, assez longtemps, une vingtaine de minutes, de tous les modules de la station, où on croise pas un chat, à aucun moment on croise quelqu'un, où on voit que c'est mis en scène pour te montrer la station dans son décor le plus épuré, et puis avec lumière tamisée, etc. Bah, la vidéo, tu l'as chopée sur le site de l'ESA ou sur le site de la NASA, je sais pas, mais enfin, ça te fait pas te poser des questions. T'as vraiment la sensation en fait de visiter le décor du studio en fin de journée, quand tous les décorateurs, le réalisateur, etc., les acteurs, quand tout le monde a plié les gaules et puis est rentré à la maison. Je retomberai dessus, je vous la mettrai. Bon, attends, alors juste on va finir. J'avais commencé avec Steve Swanson. Ah oui, alors attends, ça, regarde, c'est trop marrant. Les mecs, ils ont des sneakers dans l'espace, ils ont des baskets de sport, quoi. Ah, attends, c'est une balle de tennis? Avec la balle de tennis planquée là. Voilà, parce que là, ils viennent de passer à côté des chiottes et puis de leur machine à faire de la muscu, là. Et donc, ils ont les godasses de sport qui sont planquées comme ça sous une espèce de... Putain, mais franchement, regardez les détails, c'est dans les détails qu'ils se foutent de votre tronche. Et je suis content qu'il y ait quelqu'un d'autre qui me l'ait confirmé parce que c'était vraiment. Regarde, là, on est au plafond, on est au sol, on sait pas. Mais là, on est dans le sens du sol. Donc là, ils t'ont mis les chaussures parce que ils te mettent le décor, tu vois. Ils font du sport. C'est l'endroit où ils font du sport. C'est pour que tu y crois. Mais c'est tellement énorme, c'est tellement gros d'avoir leur putain de basket comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils courent sur un tapis de sol. Mais putain, ils pourraient très bien. Mais c'est n'importe quoi d'avoir des baskets. Ils pourraient très bien courir en chaussettes sur son tapis de sol. Mais ils ont besoin de baskets comme ça et ils te les rangent là. Ça, par contre, ça mériterait que chacun ait sa paire de baskets dans sa piole et que tu les laisses pas traîner comme ça n'importe où. Et puis surtout, merci l'odeur, quoi. T'es sympa, toi, tes baskets, va les foutre dans ta piole. C'est un des seuls. Apparemment, vous partagez tout, le dentifrice, les rasoirs, etc. Ben, tes pompes de sport, garde-les dans ta piole. Mais regarde, un petit élément de décor, mais puis pile dans le bon sens dans la mise en scène, avec tadam, cette petite lune là sur la paroi des chiottes, hein. Et un coup elle est dans le sens là, un coup elle est dans l'autre sens. Là aussi, il y a un petit peu moquerie de la part d'ISS, comme dit notre ami canadien. Mais la petite lune là, elle est pas anodine, hein, je pense pas. Un petit symbole derrière. Putain. Mais là, dans cette vidéo-là, là, il y aurait plein de détails à choper, je pense. Mais putain, je vous jure, moi, ça me gave tellement de regarder ça encore. Parce que du compte que, putain, mais qu'est-ce que t'as besoin d'avoir deux rouleaux de scotch accrochés comme ça à côté de ton cahier ouvert et puis oh, putain, mais regarde-moi ça a ni queue ni tête leur truc. Et tout ce bordel de câbles, etc., c'est un décor qui n'est là que pour te complexifier la chose, pour que tu aies l'impression. Il n'y a aucune raison qu'ils aient des câbles en bordel comme ça partout. Aucune raison. C'est même dangereux, c'est pas sécuritaire du tout, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ils peuvent pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas de place. Mais non, mais c'est un faux prétexte ça. Bien sûr que si, qu'il y aurait moyen de les ranger mieux, leurs putains de câbles, et qu'ils se prennent pas les pieds dedans et que ça crée pas des possibilités d'accroche ou je sais pas quoi. C'est du nimp. C'est du nimp. Putain, là t'as vu, il a ouvert sa gourde là, mais il y a plein de gouttes qui se sont barrées là. Et là, ça pose pas de problème. Là, tout à l'heure, Chris, il nous expliquait qu'il fallait prendre une lingette. Bah regarde, là, t'en as juste une là, une lingette.
Pourquoi il y a un putain de stylo là? Ils peuvent pas avoir leur stylo à la ceinture, tu sais, non. L'autre il avait une banane tout à l'heure. On mettait ça dans une banane. Et voilà, il va au distributeur d'eau, ben, eau fraîche, eau chaude, eau comme tu veux, tu vois, c'est la machine à café de la station, ça. Avec toujours les détails qui tuent, une petite pelle de ciseaux qui traîne à côté du stylo. On ne sait pas pourquoi il y a ça à l'endroit là. Si c'est des objets qui sont tellement utiles tout le temps partout dans la station, plutôt que d'en scotcher partout à droite à gauche, et que ça c'est des objets qui sont référencés, ça, comment? Si je sais pas, dans une heure la paire de ciseaux là elle se décroche et puis que personne la voit parce que vous êtes dans d'autres modules et puis qu'elle se balade à droite à gauche, est-ce que le centre de contrôle, tel que le dit Thomas de sa bouche, est-ce que le centre de contrôle est capable de te dire où est passée la paire de ciseaux numéro A9B454? Je crois pas, non? Comment? Il y a une puce électronique dessus pour la géolocaliser dans la station? Arrêtez votre charabia, putain. C'est du n'importe quoi, ça c'est pour vous montrer à quel point ils se foutent de votre gueule et ils le font exprès. T'as besoin d'un stylo et d'une paire de ciseaux en permanence, et ben mon gars, tu t'accroches une banane, un ceinturon, un truc, et puis t'as une paire de ciseaux et un stylo en permanence. Tu laisses pas ça traîner n'importe où dans la station. Vous voyez? Et ça, les globeux vont dire que si c'est cohérent, ils vont trouver une explication, une bonne excuse, un bon prétexte pour ne pas voir que c'est mis là pour se foutre de leur gueule et puis pour que tout ça, ça ait l'air vrai. Alors que ces mecs-là, c'est des putains d'acteurs qui vous font croire ça toute la journée. Et allez demander à Thomas. Il est où, Thomas? Il est en France, là, actuellement? Parce que moi, je l'accuse ouvertement devant les Français et je pense pas être le seul Français à me permettre de faire ça. Je voudrais que Thomas nous explique 2-3 choses là quand il était sur la station. C'est bizarre ça, il nous explique que là c'est le frigo. Regarde, il l'ouvre et paf, il y a un truc qui vole comme ça au milieu de la porte. Et puis il le repousse juste comme ça et machin. C'est bien rien à branler de ce qui peut se passer, je sais pas. Enfin, tu vois un truc qui flotte comme ça au moment où tu l'ouvres, bah tu le réencastres entre le ketchup et puis l'autre truc. Tu vois, c'est... It's done, fills up. And the nice thing about these things, these straws, of course, it's got a little clamp on there. So if I didn't have that on there, I'll show you real quickly. Mais t'as l'impression que c'est ça leur grosse mission importante, c'est d'expliquer devant les caméras comment ils font et ce qu'ils font et machin. Tiens, regarde là, il y a un truc bizarre aussi. Il y a eu aussi une poche de microgravité là. Ah, puis demain, on va t'expliquer que les moments où ils tombent de leur harnais, c'est parce qu'il y a des poches de microgravité. Arrête ton char, arrête tout. Bon alors, sérieux, dans une station où t'es censé avoir des accès directs et instantanés à tous les sas, à toutes les portes et tout, au cas où il y a un problème. Mais d'où t'obtures une porte avec des lanières et du bordel, etc. Pourquoi faire? Pourquoi les deux trucs là, ils peuvent pas être rangés quelque part? Ils sont pas en train de s'en servir là. On a bien vu l'autre fois quand le mec il allait chercher un caisson blanc comme ça, grand comme un sarcophage, il le met au milieu de sa pièce, le gars il check en plus sa feuille comme s'il était en train d'enregistrer qu'il avait bien déplacé tel container, etc. Et puis en fait il y a un mec déguisé en singe qui sort du truc. Parce que c'est Halloween, et puis qu'ils se font des blagues entre astronautes. Ils ont que ça à foutre. Et le mec, il a absolument pas senti qu'il y avait un corps dans son truc pendant tout le temps où il l'a déplacé de leur grenier à l'endroit où il l'a foutu. Mais là, on t'obture une porte pour ranger 3 sacs en toile. Putain, mais... Et ils font bien le plan dessus avant de suivre le mec qui tourne à gauche. Pourquoi? Mais parce qu'il te crache à la gueule, en fait, globeux, ami globeux. Tu vois, tu m'insultes, etc. Mais moi, je te crache pas à la gueule. Putain, juste, j'essaye de te foutre des petits coups de pied au cul quand même que tu ouvres un peu les yeux. Et là, c'est ce qu'ils font. Tu vois, il fait un plan là-dessus et après, il tourne à gauche. Tu vois, c'est pas moi qui tourne la caméra, hein, je suis leur... C'est leur mise en scène. Avec des putains de lampes de poche comme ça. Mais sérieux, t'as besoin d'assommer un ours si jamais tu sors? Mais c'est quoi la Maglite là? Putain, un truc de malade. C'est une matraque le truc, c'est un truc de flic. Ils ont pas besoin de lampe de poche comme ça dans la station, putain, mais arrête de voir ton char, ça prend pas de place ça.
et puis accrochés comme ça entre deux cloisons. Hein. There's actually on the port side, the front port side. À la nimpe. Japanese module, stowage area, lots of stowage of course. This one yet? Mais il faudrait écouter le discours, parce que dans le discours, ils disent des trucs vraiment hallucinants. Quoi. Là, les obturateurs sont fermés. Tu vois? Puisqu'ils sont ni gênés, tu vois les obturateurs là, derrière, là, les deux hublots là. Voilà. Pourquoi à certains moments ils sont ouverts, pourquoi à d'autres ils sont fermés? Puisqu'ils ne craignent ni rayonnement solaire, je vous le rappelle, ni petits débris de l'espace. Donc ils ne servent à rien. Jets on it, and this thing can then fly around station. We're getting it set up here to actually put. Alors voilà, oui, je fais des sauts de puce, mais je te jure, mais elle est longue, hein. Putain, elle est 50 minutes. T'imagines toi à te faire la vidéo de Steven Swanson, un acteur américain qui te fait croire qu'il est dans l'espace, pour expliquer à chaque phrase qu'il dit, chaque détail que tu vois, etc. Donc bon, saut de puce, mais là quand même. And we go up, which is a fun thing to do. This is actually called the JLP, and it is a Japanese logistic machine module. And we get this storage area for Japanese equipment. And le fameux module japonais, que les Japonais sont les seuls à avoir pensé à faire un module pour aller ranger tout le bordel. Enfin, ils te sortent, ouais, ils insistent bien là-dessus. Hein. À chaque fois, vous êtes juste en train d'insister sur le fait que vous êtes vraiment des cons de ne pas avoir pensé à ça. Mais ils te mettent quoi, là? Tu vois, dans le décor, toujours, leur petit ballon en forme de terre. Tu vois, dont ils se servent allègrement quand ils font des présentations. Alors là aussi, il y a un délire par rapport au fond. Regardez bien la vidéo par vous-même sur votre propre écran. On sent que c'est pas le même plan. Regardez l'image, comment elle est faite. Ça pue le faux, ça pue le trucage. C'est Jurassic Park 1, ça se voit en fait. Et puis surtout, pourquoi il te met cette sphère, cette boule là, ce ballon là? Parce que c'est un truc comme un ballon de plage en fait. Mais ça, ils peuvent pas le dégonfler quand ils en ont pas besoin. Pourquoi? Parce qu'ils jouent tous les jours avec. En plus de faire du saxophone et de la guitare et de se raser la barbe. Ou c'est parce que là, au moment où ils font leur sketch, là, ils ont besoin de ça pour te rappeler, tu vois, un truc. Ils sont en train d'imprimer ton inconscient au fer rouge. Ils font des rappels. The quietest places on station, but it has good storage, nice place to be. And our little, if you can't look out the cupola and you want to see Earth, you can come in here and get your little view of Earth. Ah, bah voilà, tiens. Si tu peux pas aller dans la cupola et puis que tu veux voir la Terre, et ben voilà. Tu viens ici et puis tu prends ton petit globe là. Puis ça te rappelle la Terre. And these are actually kind of interesting. If you notice this right here, we call this a bungee jail. And what we do is we can put things behind these bungees and it stays up there. We don't have to really keep them contained or strapped in. They're contained in the bungee jail. We'll do that for different objects in different places. It works quite well and easy to use. Where's your bag with all the metal in it? Is that still up here? No, it's gone. Yeah, it would always be a good thing to show, but the chimes On here. Thank you. One more minute. Swanee has perfected this. Voilà, allez, fais-nous la petite pirouette. Mais sérieux, moi je suis le patron de la NASA, je vois un de mes mecs faire ça, je lui dis, oh mais t'arrêtes tout de suite de faire ça. Là. Déjà d'une, t'as failli te cogner la tête sur la barre qui est par terre ou au plafond là, je sais pas dans quel sens t'es. Donc t'aurais juste pu foutre du sang partout et ça aurait bien cassé les couilles à tout le monde. Peu. Mais non, il maîtrise tellement bien le truc qu'il a failli se casser la gueule à la fin bêtement. Puis il aurait pu se faire mal au pied en plus ce con. Didn't stick the landing. But that's the GLP dismount we like to do when we come out of the GLP. And as you notice, it's kind of fun to move around up on station. So that's the Japanese Ouais, c'est portion. fun, la station c'est fun, c'est ce qu'ils vous disent tout le temps, mais sauf que c'est pas censé être fun du tout. C'est pas censé être fun du tout. Et puis ils sont vraiment pas censés avoir des putains de caméscopes des années 90 comme ça accrochés au mur. Ou alors ils sont en train de tourner un film. Voilà, c'est des indices pour te dire qu'ils tournent un film. Et puis les petits rouleaux de post-it, les petits trucs, les petits machins, enfin toujours le même Okay, this merdier is quoi. our, it's called a
So it's not that old. And you see, it's C'est actually quoi pretty ça? still clean on the sides. As you look at Touffe some de of the cheveux qui older dépasse Russian du trou modules, là, you c'est see quoi? that basically this is Il y a un they poulet piled qui s'est fait Velcro right enfermer là, here, il y a que la queue on the qui dépasse, sides. c'est quoi ça? And it's great for sticking things too. However, though, it Franchement. does get dirty and it's hard to clean. You can probably see that later. Il y a des trucs bizarres en fait dans leur décor, tu vois, mais ces trucs bizarres là, bah apparemment ils le font bel et bien exprès. Ils le font bel et bien exprès, de laisser tous ces petits points de détail à la con. Regarde par exemple ça, c'est accroché derrière une lanière. Tu sais, on croirait les petits trucs que t'as toi pour mettre dans ta résidence, tu vois, premier étage à droite, deuxième étage à gauche, machin. À quoi ça leur sert ça dans la station? Que dalle. Et c'est rangé là, hein. Ils ont pas trouvé un meilleur endroit pour foutre. Une putain de paire de ciseaux et tu vas pas me dire qu'elle est pas pointue celle-là? Ça c'est pas des ciseaux, c'est des ciseaux, mais des ciseaux de bureau pointus. Tu vois, foutu là comme ça à côté du. Pourquoi là il y a un miroir? Franchement, c'est pas la salle de bain là. Qu'est-ce qu'ils foutent avec un miroir pour se regarder un dernier coup avant d'embarquer dans le Soyouz? N'importe quoi. Putain de grand miroir. Ah voilà, alors ça il est en train d'expliquer, d'accord, ok, je comprends mieux. C'est le coin hygiène des Russes. Bah tu vois, les Russes ils ont été moins cons que tout le monde, ils se sont fait un coin hygiène, mais il est en train en gros de dire que les Russes ils font pas les choses comme les autres. Mais pourquoi vous avez pas tous un coin hygiène? Et puis Russes, tout le monde, hein, puisqu'apparemment vous êtes assez copains pour faire une station spatiale ensemble. Donc pourquoi vous l'avez pas tous au même endroit? Et puis effectivement, un grand miroir comme ça. Mais putain, mais alors faites pas de pirouette, surtout pas ici, parce que si jamais il y en a un qui fout un coup dans le truc là et puis que ça pète. Pourquoi un petit miroir carré quand t'es dans l'espace et que tu fais du camping, Steve? Ça suffisait pas? Arrêtez votre charabia, et puis toujours pour bien appuyer son discours, le petit paquet de lingettes, le petit truc de savon, on sait pas trop ce que c'est, mais donc voilà, ah oui, bah là oui, forcément, c'est le coin hygiène, puisqu'il y a un truc de lingettes, donc ce qu'il dit, c'est cohérent. Tu vois? Prends pour un âne. Voilà. Donc ça, eux, ils font leur toilette là, donc j'imagine, vu qu'il y a les mêmes trousses de camping que tu nous as montré l'autre fois, enfin tout à l'heure en fait, bah, qu'ils font aussi leur rasage à cet endroit-là, etc. Ben non, je suis désolé, les concepteurs de la station auraient dû vous faire une salle de bain. Tu vois, une petite cabine comme les chiottes où vous vous enfermez dedans, parce que des fois, il faut bien que tu te foutes à poil, mon ami, quand tu veux te laver la bistouquette et puis le cucu. Parce que tu dois puer du cul sinon, au bout de 6 mois à pas avoir pris de douche et puis à te laver vite fait à la lingette comme ça, tu dois schlinguer du fion, mon gars. Et puis votre station entière, ça devrait puer la mort dedans. Mais non. Il n'y a pas de problème. Et puis, oh putain merde, ils ont des tablettes. Oh là là. Alors pourquoi se casser le cul encore avec des PC? Pourquoi pas une unité centrale et puis tac, les tablettes reliées et puis terminé. Gain de place, gain de chaleur, gain de tout ce que tu veux. C'est pas des questions cohérentes à se poser et normales à se poser. Non, et on n'a pas le droit de se les poser et on devrait fermer notre gueule. Pourquoi? Parce que eux c'est la NASA et que moi je suis juste un petit mec du peuple parmi tant d'autres. Et puis voilà. Et puis on m'avait posté aussi comme commentaire, mais c'est pas un connard comme toi qui va t'en apercevoir. Il y a des mecs plus diplômés que toi, etc. qui s'en seraient aperçus avant. Je comprends bien ton raisonnement et je le partage, hein, parce que j'ai pas l'orgueil, prétention d'être surdiplômé. Mais justement, c'est parce que les mecs qui sont surdiplômés, ils se sont tellement fait bourrer le crâne à base de connaissances, et puis le conditionnement, du coup, il a tellement été renforcé dans leur esprit, que c'est des choses, mais ils ne s'autorisent pas à les remettre en question. Et ils le feront jamais. Et ils peuvent avoir des grandes connaissances, avoir lu plein de bouquins, tout ce que tu veux, mais ça les dépasse. Containers here are all food. This is how the Russian food comes up in these containers. And this is their spare food that they... Tu vois, les Russes, ils ont un truc à part. C'est bizarre, ça, quand même. Tu vois, les Russes, ils ont pas les mêmes trucs pour leur bouffe, ils ont pas les mêmes trucs pour ceci, pour cela. Les Russes, c'est un peu les exclus de la station, j'ai l'impression.
now we're Non mais going attends, mais sérieux, mais attends, mais oh les gars, mais putain. Tu vas me dire que ça c'est bien ça. Ça, dans une station spatiale en impesanteur, d'avoir des livrets de feuilles comme ça, avec un stylo coincé entre, ça c'est du bien rangé. Ça, c'est des astronautes pointus et rigoureux qui ont rangé ça. Non, mais bon, lui, c'est un Américain, il rentre dans le truc des Russes. D'ailleurs, on n'a pas vu un seul Russe hein, dans leur truc de Russes, là. Ils doivent être au chiottes ou je sais pas où. Parce qu'on croise pas beaucoup de monde hein, dans votre station, là, les gars. Et puis, eux, ils ont foutu des cahiers comme ça, avec juste une putain de lanière. Ah, je sais pas, il n'y a pas des moments où la station, elle accélère parce que vous prétendez que la station elle doit faire certaines accélérations des fois. Ben, ça peut se barrer et puis ça peut foutre le bordel. Tu vois, ça, c'est pas normal de voir ça dans une station spatiale. Où on te dit que chaque objet est référencé, on sait parfaitement où il est, etc. Et de nouveau, les petites flèches à gauche, à droite, en bas, en haut, on ne sait pas ce que c'est ce truc-là, c'est bizarre, tu vois. Décor inutile. Et ça fait déjà 2 fois dans sa vidéo qu'on la voit, tu vois, ça c'est le genre de petits indices de merde. Puis le mec qui filme, franchement, il filme bien, c'est toujours bien cadré, etc. Ils sont en impesanteur, et le mec c'est un putain de caméraman quand même, hein. Mais c'est juste un autre astronaute en fait. Putain, regarde-moi ça encore une fois. Pourquoi encore une putain de paire de ciseaux pointus qui est là? Mais elle peut être accrochée. Là, tu remarqueras, je sais qu'on m'avait fait un commentaire en disant oui, mais la paire de ciseaux, elle est accrochée avec un petit câble en fer. Oui, effectivement, des fois, on voit les paires de ciseaux, rarement même, accrochées avec un petit câble en fer. Bah, là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et puis, petite paire de ciseaux pointus à la con. Si c'est utile d'avoir des ciseaux en permanence partout, il devrait les avoir accrochés à la ceinture, je le répète.